Jeliya yɛrɛ sago ko kɛle di tolibon lola li wosola la tolibon lola bali kongo sida na farali yala la mande juguren jelle na to kuma la laginɛ k'a ye bi san k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana nin ko an ɲa fɛ ba bɛn tɛ yɔrɔ yɔrɔ sinɔgɔ tɛ ye mande sigilen de mɔgɔ 30 tuntajɔ mɔgɔ 16 mori kanda lolu ngara nani mansasike nani ani jonu o ngara nani tema bonda folo kele numu ne di ka bonda flana ke jelidi bali jelile sugandi le ko ka benna sabati mo li nyonte ka frusila toroma mo li nyonte ka banka manden kan la li jelile kele mansala li landi manden kono jelile la to kuma la manden kan ye bi usman dokala kuyate ka fara kene manden ya rasulullah na to kuma la manden kaye ka benka fo la gine ka sabati kan fo la gine kaye. Le Mandé est le 3e grand empire de l'Afrique de l'Ouest, mais le plus prospère et le plus glorieux. La responsabilité la plus déterminante pour un Djeli est de promouvoir la paix sociale, la quiétude, l'harmonie et le vivre ensemble dans la société. Moi, Ousmane Dokala Kouyaté de Kenemandé Niarasola, conformément aux enseignements que j'ai reçus et l'idéal qu'incarne ma lignée, je n'opposerai jamais les fils et les filles de la Guinée les uns contre les autres. Mon rôle est d'apaiser et non pour plaire. Le Djeli soutient ce que Dieu admet. Le Djeli est l'incarnation de la société à travers le rôle qui lui est dévolu. Il prêche la parole de l'union, de l'amour et du pardon. Il conseille les chefs, les riches, les pauvres et toutes les couches sociales dans le respect des normes sociétales. Le Djeli n'est pas un opportuniste. Il saisit les opportunités pour amener les uns et les autres à l'entente, au respect mutuel, à la confiance réciproque pour le bien-être de tous. Il n'est pas un opportuniste des circonstances, mais il transforme les circonstances en une opportunité de paix, de la retenue et de calmer les ardeurs. Le temps est le facteur déterminant de la vie d'une nation. Et toute nation doit profiter de par ces différentes générations qui se succèdent dans le temps pour poser des actes indélébiles en faveur du progrès social et répondre aux aspirations des peuples. Aucun être vivant fut-il doué d'intelligence possédant le pouvoir et l'intelligence ne pourra résister au temps, car tout être humain est mortel. Cultivons ces valeurs dans nos comportements tout en sachant que le but ultime de la vie c'est la mort. Et laissons les guerres inutiles pour nous occuper de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le vivre ensemble. Reconnaître les réalités de notre pays aujourd'hui en termes de division sociale et d'intérêts égoïstes est un fait. Mais accepter l'instrumentalisation de ces réalités au fin d'accepter sans condition est
est totalement absurde et inconditionnel. Comme la lecture des politiques dans notre pays, c'est non. Il faut des efforts supplémentaires pour répondre aux attentes des populations. Mais je dirais non à tous ceux qui veulent piétiner les bonnes marches de la paix en Guinée. Je reconnais les peines, mais je n'en accepte aucune utilisation politique pour opposer nos frères et nos sœurs. Angambolo di nyoma ka jamana na wanya ka jamana ni nasabati. Bema komi nya bembali atonya, bolo ko ni kelente bereta la. Kono kuru kabala dele ne biu fola. Nyokiseni kele ne kabo mene ni kele ni meni mene shema ki kenyonga yebana nyoboro madonna o makedo wala ni bente soso bala tigi mo wane ne kanye Usman Dokala Kuyate ka benka fo lagi ne kaye sanga mbolo di nyoma jeli kele sayla ne di ka jatigi lu tekala bali ni kala kono di yiri be bolo la nala ma jake be flani nyokonte londo mande sigi nya lonni ne beki lo ibe mbake lodia sanga mbolo di nyoma jamana ni kwanya jeli lu namu. La paix n'est pas un mot, mais plutôt un comportement. La paix n'a pas de prix. Reconnaître donc les difficultés, c'est un fait, mais accepter l'instrumentalisation des difficultés, c'est non. Parce que la Guinée a connu dans l'histoire tous les grands enjeux et a su remonter tous les grands défis. Elle s'est confrontée à tous les obstacles, mais elle est restée stable. Donc on doit se battre pour cette stabilité, pour nous et pour la génération future, parce que personne n'a choisi d'être guinéen. L'unité nationale doit être le credo et le sacerdoce de tout citoyen guinéen. Épris de travail, de justice et de solidarité comme emblème. Nous allons passer un jour, mais le peuple de Guinée va demeurer. Inscrivons-nous donc dans la logique de protéger ce beau peuple avec une diversité culturelle qui est un avantage certain pour tout le continent africain. N'acceptons pas que la politique et les politiciens nous divisent. Tout politicien qui a pour programme de diviser les fils et les filles de la Guinée, il va demeurer un temps qu'il soit, mais finira par comprendre que la Guinée est indivisible. La Guinée kalu kumata la parole ko jelilu namu. Don't